Voici Stratégie à faire, podcast pour les entrepreneurs francophones. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le podcast Stratégie à faire. Ce podcast est dédié aux entrepreneurs francophones désirant optimiser toutes les facettes de leur entreprise. Et d'ailleurs, le slogan est « Construisez votre succès, une stratégie à la fois ». C'est précisément ce qu'on fait chez Effiance. Donc, on travaille avec les entreprises à optimiser les deux grands piliers stratégiques, soit le marketing et les ventes et les processus internes pour une meilleure productivité. Donc, imaginez juste une mince augmentation de 5 sur vos taux de conversion, une réduction des coûts. Qu'est-ce que ça peut faire comme profit exponentiel sur votre état des résultats? Donc, en d'autres mots, on vous aide à générer plus de ventes et on améliore la productivité globale de votre entreprise. Donc, si ce que je vous dis, ça vous parle, rendez-vous sur effiance.com pour prendre un rendez-vous avec nous. Et aujourd'hui, on reçoit Cindy DiPietro. Et Cindy est une ancienne avocate experte en optimisation de la croissance et des finances. Comment vas-tu, Cindy? Je vais super bien. Merci de l'invitation, Alexandre. Super contente d'être sur ce beau podcast-là avec toi aujourd'hui. Bien, ça me fait extrêmement plaisir. J'aime toujours ça commencer par demander qu'est-ce que tu fais exactement. Je vois que tu fais de la croissance, mais c'est quoi plus précisément que tu fais? J'accompagne et j'agis beaucoup à titre de consultante auprès des entrepreneurs qui, justement, ont peut-être délaissé ou comprennent un petit peu moins le cœur de leur business. Donc, tout l'aspect croissance, finance, l'argent, comment on gère ça, comment on optimise ça, comment on fait pour faire battre le cœur de son entreprise, donc les finances, pour que ça puisse aller avec la mission de l'entrepreneur. OK. Est-ce que c'est plus des entrepreneurs qui sont qui débutent ou des entrepreneurs plus expérimentés que. J'ai un bel éventail d'entrepreneurs. OK. J'ai des entrepreneurs plus individuels, donc dépendamment de où ils partent, on construit, dans le fond, tout leur savoir financier qu'on apprend nulle part, qu'on se fait OK. vendre de délégués à outrance. Fait que moi, je ramène l'importance d'avoir son chapeau aussi de CEO financier Mhm. pour être capable de bien exploiter son entreprise, être capable d'être en croissance, justement. Puis quand on développe ça, on est capable de voir tout ce qui est les possibilités, justement, d'investir en marketing, de prendre des bonnes décisions, de savoir ce qui se passe. Donc, c'est OK. vraiment la clé majeure d'un entrepreneur de connaître le cœur de sa business. OK, excellent. Puis, selon toi, c'est quoi les croyances financières les plus courantes chez les entrepreneurs? Puis, comment, comment est-ce qu'elles peuvent, comment ça peut impacter leur succès au bout du compte? Mais là, j'ai le goût de commencer avec quelque chose qu'on n'entend pas souvent. OK. La croyance numéro un que je vois énormément actuellement, c'est que maintenant, il croit, en fait, je crois que c'est une croyance qui est en train de se développer de syndrome du développement personnel. OK. Donc, j'ai des croyances, j'ai des blocages, j'ai le syndrome d'imposteur. Je pense qu'il faut que j'aille travailler mes blessures avant d'être complètement dans l'action dans mon entreprise, avant d'être en action, avant de vendre, avant de j'ai l'impression qu'on se crée un nouveau besoin qui cache, Mhm. dans le fond, toute l'action puis le plein potentiel de l'entrepreneur. C'est vraiment OK. quelque chose que je vois mûrir de plus en plus. Hem, mes tops entrepreneurs que je vois qui ont une expertise de feu se cacher derrière, justement. J'attends, j'ai un petit crunchy dans mon cœur actuellement. J'essaie de voir c'est quoi, mais le problème, c'est qu'en ce moment, ta business a des besoins. Toi, l'entrepreneur, tu en as, mais la mission numéro un de ton entreprise, c'est de faire de l'argent. Puis la Mhm. business n'a pas besoin d'émotion. Elle a besoin d'un entrepreneur qui a quand même son chapeau. Fait que si tu veux Mhm. régler des blessures, faut que tu le fasses en parallèle d'être en mouvement. Parce que Mhm. sinon, ce que ça crée d'autres problèmes. Je suis pas bonne, j'attire pas de clients. Ouais, mais c'est parce on ne voit pas. Tu es en train de Ouais. régler d'autres choses, puis tu es en inaction. Donc Mhm. ça, c'est une croyance que je pense est de plus en plus présente dans l'entrepreneuriat actuellement. Aussi parce qu'on vend que l'entrepreneuriat, c'est facile et que c'est pas commun de dire ça, mais l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Non, Pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. absolument pas. Ça prend énormément de travail, de développement de leadership, puis c'est ça, faut que tu sois solide, faut que tu développes ta solidité. C'est pas tout le monde qui veut le faire, qui sont prêts à le faire.
Tout à fait, Fait tu as que tout à fait raison. je pense que ça émerge avec ça beaucoup. 2e croyance que je vois beaucoup, c'est, délègue. Délègue ce qui n'est pas ta zone de génie, hein? Mhm. Mhm. Fait que 1re chose, Ça, on apprend je la connais, ouais. ouais, On aide les entreprises à faire ça, à organiser justement les systèmes de délégation parce que souvent, ils veulent déléguer, mais ils ne savent pas comment, ils n'ont pas de système, ça devient chaotique. Excuse-moi, je te ouais. laisse aller. Mais non, tu fais bien de le faire parce qu'une relation saine avec l'argent, ça prend des systèmes. Mmh. Mais ça prend que quand je dis: «Ne délègue pas ce qui n'est pas ta zone de génie», il faut que tu l'apprennes avant de le déléguer. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de comptable. Je veux pas que tu deviennes le comptable de ta business. Je veux pas que tu deviennes Mmh. le fiscaliste. Je veux que tu aies des yeux pour être capable de comprendre ce qui te ramène sur le bureau. Parce Ouais. qu'avec la compréhension de ton chiffre d'affaires, de ton cash flow, de ton profit, tu es capable de prendre des décisions qui vont optimiser ton entreprise. Tu es capable de voir si l'ancienne embauche que tu as faite te ramène vraiment du profit ou si c'est une perte. Tu es Mmh. capable de prendre des décisions qui sont alignées avec la croissance de l'entreprise que tu as envie de mener à terme. Tout à Mais fait. c'est pas tes chiffres. Puis tu as top délégué, ben moi, j'en vois des beaux entrepreneurs là, arriver avec des factures fiscales de fin d'année épouvantables. Ça n'a pas été géré, des erreurs dans la comptabilité. Puis là, ils vont dire, mais c'est la faute de mon comptable. Tête. Entreprise égale, tu ne dois, tu Tu es gardes l'entreprise, ton ouais. leader. C'est Ouais. toi le core de cette entreprise-là. Donc, tu Tu as un dois système savoir. pour, c'est ça, tu as un système pour vérifier si c'est bien fait ou pas parce que tu sais, je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça, là, le comptable qui dit: «Ouais, j'ai payé les taxes, tu sais, TPS, TVQ. Moi, je paye mes TPS, TVQ moi-même, je l'ai toujours fait et je vais continuer à le faire». Parce que, on a entendu des histoires d'horreur de comptables qui disent: «Oui, on payait TPS, TVQ», mais prenaient le montant du compte de banque, se le mettaient dans leur compte à eux. Ça Il y a existe. plein d'histoires d'horreur quand on suit pas tes finances. Moi, j'en ai un, à un moment donné, il y a une comptable qui me disait, une adjointe comptable qui est rentrée dans une entreprise, puis elle a repris le lead de ça, puis pour se rendre Mmh. compte que dans les 10 dernières années, celle qui gérait les finances prenait 15 000 à l'entreprise à tous les mois. Hey, c'est incroyable, hein? C'est Puis, ils incroyable. le voyaient pas passer. Il ne voyait pas penser que c'est une entreprise qui demeurait en santé quand même, mais on s'entend-tu que fait 15 000 juste pour un an, c'est un bon 150 000 minimum qui aurait pu être optimisé, qui aurait pu permettre encore plus de croissance? C'est Incroyable. incroyable. C'est C'est longtemps à incroyable. y croire. 15 000. Et pourtant, fait que c'est tellement moi je dis la business, c'est elle, son cœur, c'est l'argent. Toi, Mmh. c'est ta mission. Ça ne peut pas être juste l'argent, Mmh. l'entrepreneur. Ouais. Toi, ta mission de cœur, il faut que tu restes accroché à ta motivation de motivation de cœur parce qu'à un moment donné, ta business, si c'est juste pour l'argent, à un moment donné, ça se ressent, les Ouais. résultats, c'est pas là. Mais ta business, elle, ce n'est que sa mission à elle pour croître puis toucher, avoir le plus d'impact possible dans ta mission pour qu'il y Mmh. ait hein. Fait que tu Mmh. veux dire ce que tu fais. Tu veux Ouais. pas arriver en une belle croissance non gérée. Finalement, tu t'es pas incorporé quand c'était le temps de t'incorporer. Boum! 25 000 à payer à l'impôt, mais toi, pendant ce temps-là, tu as engagé, tu as dépensé, puis là, tu pars une nouvelle année, Mmh. finalement, serrée. C'est Tu fais sûr. plus d'actions alignées. Tu fait des Non. alignés pour payer ta fin de mois. Fait que c'est ce qui tue beaucoup l'entrepreneuriat, je pense Mmh. aussi. Deuxième. La troisième, c'est la belle phrase aussi. Priorise ton plan A, faut pas que tu ailles de plan B, ça va être dans tes jambes. OK? J'en vois beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui ont une belle croissance, qui arrivent, par exemple, une charge fiscale comme ça, commencent à ils suffoquent. Mmh. Si tu es plus capable de prendre le lead de ta business puis que tu es serré tout le temps mentalement dans Mmh. ta tête, tu es plus capable de faire les bonnes actions, vas-y t'en chercher un plan B. C'est pas le plan B Ouais. le problème, c'est, ta motivation dans ton plan A. Mmh. Ça va faire la différence. Fait que des fois, juste pour avoir une sécurité d'esprit. Ouais. Tu sais, ton focus, c'est vraiment de ramener puis d'être 100% focus dans ton entreprise de la bonne façon. Tu vas y revenir à ton entreprise, mais avec une légèreté financière. Quand tu vas être prête, tu vas pouvoir refaire le switch. La Ouais. réalité, c'est que souvent, tu mets beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent pas dans la sphère A, c'est qu'ils donnent pas 100% de ce qu'ils devraient dans la sphère A, vont aller dans la sphère B, puis vont rester là parce que c'est trop demandant, parce que tu étais déjà pas engagé dans ton plan A. Ton plan A, ouais.
Quand tu dis plan B, tu parles, disons, un entrepreneur qui commence, ça tire un peu de la patte, mais il croit encore à sa mission, puis il va chercher une job, par exemple, en plan B pour parer à Ça ce peut être ça. paiement. Il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont en affaires, mais qui réussissent juste pas à décoller ou qui ont vraiment comme je disais, une super belle croissance pour finalement atteindre mais j'ai pas regardé mes finances, je suis serré, j'arrive plus à trouver le beat. Ça Tout à fait fait. des années que j'essaye, on a tout grugé nos CELI, on a tout grugé, là. Vas-y, te le chercher ta job, là. Je veux dire, à un moment Ouais, donné, ouais. là, il Pousse pas faut trop, là. qu'on colmate. Va chercher une sainteté d'esprit. Puis Ouais, là, si ta motivation revient, puis tu es vraiment dedans encore, tu vas être beaucoup plus aligné à partir tout ta à fait. business. Là, tu vas avoir des résultats qui vont être intéressants. Tout à fait. Tout à fait. Non, l'autre point que je vois aussi, c'est une belle croissance et qui n'ont pas de système en place, puisque là, ça part de partout, puis qu'ils sont pas, sont overwhelmed au niveau des tâches. Je vois des entrepreneurs là, qui ont des listes de tâches à l'infini, mais ils savent pas comment le déléguer, ils savent pas comment le faire par d'autres, puis ils veulent tout faire eux-mêmes. Là, ça devient assez chaotique. Et j'imagine que tu en as vu comme ça de ton côté aussi. 1000%, tu sais, je suis pour l'idée de comprendre. Tu sais, avant de déléguer, tu as déjà mis la main à la pâte. Mhm. Tu Oui, sais, tu passes dans ton nom. Ça, il n'y en a pas de problème. C'est qu'à un ouais. moment donné, quand tu cherches l'over-perfection, tu penses qu'il n'y a personne qui peut faire ce que tu as à faire. Mais les 15 heures que tu as passées dans ta business à faire, à essayer de gérer une automatisation, une pub Facebook, tu n'as pas été dans le cœur, justement, d'aller parler avec de la nouvelle clientèle qui vont te Mhm. ramener ta business, justement. C'est clair. Ouais, tu as raison là-dessus. Mm. Ouais, fait que, tu sais, Mm. mets tes mains dedans parce que si à un moment donné, la meilleure, ton A-player s'en va, disparaît, il faut que tu sois capable, toi, de te revirer de bord puis être capable de continuer de gérer ce qui se passe en back-end, le temps de trouver quelqu'un d'autre. Mhm. Ouais. Garde pas tout dans ton assiette à un moment donné, surtout si tu veux de la croissance. Si tu veux avoir une business de, je dirais, de 0 à 350 000, tu peux avoir les mains partout. Ouais. Mais tu vas avoir les mains partout sans optimisation. Ouais, exactement. Moins toi, puis probablement que tu vas le passer ton cap du 350 000 à un moment donné. Mhm. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je fais toujours, je fais les tâches moi-même pour les apprendre. Puis un coup, je les ai bien documentées, même avec des vidéos d'explications, tout ça. Je suis capable de le passer à quelqu'un d'autre parce que je l'ai peaufiné, je l'ai essayé, j'ai peaufiné le process pour pouvoir le passer à quelqu'un d'autre. Je pense que Exact. c'est assez important à faire, même s'il faut le faire au début puis que ça peut être long, mais à mon avis, c'est important parce que effectivement, tu sais, si demain ton employé part puis tu sais pas comment le faire, tu fais quoi? C'est ça. Puis le temps de trouver quelqu'un d'autre, de reformer quelqu'un d'autre, ben Exact. tu es encore grugé dans ton entreprise où tu es pas en croissance, tu es pas en train de parler à ta clientèle cible. Fait que Tout à c'est ça. fait. Ouais, Par contre, si tu as bien fait le travail de bien documenter avec la vidéo, puis la tâche est là, puis que tu as un nouvel employé qui arrive, ben c'est assez facile, lui, d'accéder à l'information puis d'être autonome le plus rapidement puis possible. on s'entend que l'immersion est beaucoup plus simple, là. Tu as pas besoin d'être Ben, assis c'est de ça. côté puis montrer tout. Tu sais, à Ben un moment oui, donné, on est rendu en 2025, donc on a tellement d'outils qu'on peut utiliser pour tout optimiser. Let's go, on le fait, là, c'est pas compliqué. exact, Filme-toi en même temps que tu le fais, exact. documente en même temps, ça t'a pas pris plus de temps, puis au moins, la formation de ton nouvel employé va se faire quasiment les 2 doigts dans le nez, comme on dit. Oui, oui, parce que, tu sais, dans le fond, admettons, tu as un nouvel employé, tu n'as pas fait de vidéo, par exemple, d'explication, ben, il va falloir que tu y expliques, il va falloir que tu y montres. Donc, si tu y as fait la vidéo, il peut la regarder 18 fois, puis ça t'a pas pris plus de temps au bout du compte. Donc, puis ça m'épate de voir que des entreprises quand même assez développées Mmh. savent pas que des logiciels de gestion de projet, ça existe, puis que ça gère encore avec tous les courriels. Tu sais, puis c'est pas des petits entrepreneurs, là, c'est des équipes assez importantes. Puis ça m'épate de voir que ne connaissent pas ça, puis ils n'ont pas intégré ça. Comment ça pourrait changer la donne de leur entreprise, c'est épatant, je trouve, en 2025. C'est très épatant, mais hein, c'est la preuve que, hein, on est même si on est entrepreneur, c'est métro, boulot, dodo. Métro, boulot, Mhm. dodo. On se pose pas de questions d'optimisation, mais c'est ta job aussi de faire Ouais, ça. Tu peux sauver des employés ou avoir vraiment des employés qui vont t'amener dans encore plus de croissance, qui vont avoir plus de fun, justement, à gérer
un Mhm. système peut-être dans des vieux systèmes quasiment à la main où il faut que tu te rappelles qu'il faut que tu appelles telle personne alors que tu pourrais avoir tout ça d'optimiser, ça le fait tout seul. Wow! Exact. C'est comme Exactement. rendez-vous la vie simple, vous allez être capable d'être encore plus focus dans votre mission. Tout à fait. Tu sais, tu parles de croissance de finances dans ta bio, tout ça, mais quand je t'écoute parler, on parle quand même beaucoup de psychologie. Donc, tu travailles pas juste sur le corps de la finance, tu vas plus loin que ça, si je comprends bien. En fait, l'argent n'est jamais le problème, Alexandre. C'est ça que j'ai réalisé à travers les années. Je veux dire, j'ai eu des gens qui faisaient du 30 000 par année, comme j'ai eu des entreprises qui gèrent des multimillions, là. Mhm. Le corps demeure le même. C'est ta façon d'être capable de gérer l'argent, de la comprendre, d'être associé avec l'argent. Tu sais, Mhm. c'est émotionnel beaucoup. Fait qu'il faut Ouais. aller comprendre ça. Comme je disais tantôt, on parle de développement personnel, comprendre, puis ça peut devenir un enjeu qui devient handicapant pour l'entreprise. Ça prend quand même d'avoir cette hauteur-là, de savoir, mais moi, voici mon style de personnalité. Ouais. Voici comment mes réactions. Voici pourquoi je réagis comme ça ou que j'agis comme ça. Mhm. Maintenant, je le sais. Quand on le sait, on ne peut plus savoir. Fait que là, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est transposer, de prendre toutes tes forces, de les transposer, puis tes défis, c'est de voir c'est quoi les nouvelles actions que tu vas commencer à mettre en place Ouais. pour être capable de devenir cet entrepreneur-là que tu as envie de devenir. Mais si tu ne l'as pas, le target, C'est tu sûr. vas juste à tâtons tout le temps, puis que tu penses qu'un beau budget là, qui fait A, B, là, ça va être suffisant, je t'annonce que c'est pas la réalité. Comment que ça marche? J'ai eu des médecins qui gardaient 1 million dans leur compte chèque. En théorie, monsieur, madame, tout le monde va faire, ben voyons donc, c'est dans bien son dessin. Mais non, comme toi qui dépenses à outrance puis via tous tes moyens, c'est la même chose. Lui aussi, il y a une croyance, il y a une peur. Probablement que c'est fixé un objectif. Là, il voit ça, il se sent en sécurité. Si ça peur, il n'y a plus cette sécurité. Mhm. C'est rationnel, ça. Fait qu'il faut Ouais. aller travailler, ça, il faut savoir pourquoi. Après ça, on adopte des bonnes stratégies qui vont te permettre de pas d'enlever 1 million d'un coup. C'est quasi impossible. Ouais. Non. Graduel. Mhm. Avec tu sais, mais peu importe que tu Parce sois que 1 million qui dort dans le compte de banque, c'est beaucoup d'argent de perdu, hein? surtout quand ça fait 5 ans qu'il est là. Oui, beaucoup, My beaucoup. God! C'est Oui. impressionnant. OK. C'est Wow. impressionnant parce qu'on pense que tout le monde est au-dessus de leurs moyens. Si jamais ils réussissent, ils ont une business qui roule. Mais moi, j'en ai vu des belles business qui ont l'air, en apparence, super belles, mais que Mhm. parce que l'argent n'a pas été regardé, parce qu'on n'a pas regardé notre fonctionnement avec l'argent, nos Mhm. peurs, ben, c'est en train de tomber. Il y a des poursuites d'un bord, il y a des impayés de l'autre. Ça Wow. part tout de l'entrepreneur, ça. Oh. Et quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs pour développer une relation saine avec l'argent? Le mouvement. Être en mouvement, même les actions imparfaites, c'est de ça que ta business a besoin. Mmh. Intéresse-toi, éduque-toi. L'argent, comme je disais, c'est émotionnel, c'est non appris. On n'apprend pas ça sur les bancs d'école. Ouais. Intéresse-toi à ça. Parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir un levier. Tu as peur, 99 des peurs arrivent jamais. Mets-toi en action. Le succès, la confiance vient après les actions. Pas Mhm. avant. Fait que ça, on fait juste switcher, là, je vais attendre d'être plus confiante pour faire ça. Non, mets-toi dans l'action. Ça va Ouais, être vas-y. fait, tu Mmh. vas avoir des résultats. Mouvement, regarde-toi, observe-toi, connais-toi, Mhm. puis tu vas en avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Puis tu parlais tantôt dans ton intro de un petit 5 en argent, 1 à chaque jour, une petite action minime à tous les Exact. jours. Exactement. Va voir la différence, le levier, l'effet cumulé quand tu mets de l'argent dans un compte qui génère, bien, ça va être la même chose aussi pour tes skills, pour tout ce que tu vas développer en dentelle dans ta business, pour tout voir ce que tu peux optimiser, puis la croissance que tu peux avoir, ça va C'est devenir un truc exponentiel. tellement Exactement. fun. Exactement. J'aime ça t'écouter parler, ça me rejoint dans ma façon de penser. Ouais. Écoute, Cindy, merci beaucoup pour ton partage. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on peut te rejoindre si jamais on veut rentrer en contact avec toi? Bien sûr, on peut me trouver facilement sur Facebook. Ma page professionnelle, c'est Sylvie Di Pietro, puis il y a quelque chose à compter, mais bon, tant que c'est pas Oh. perso, c'est long.
Puis sinon, OK. j'ai mon groupe aussi, Cash Golden Nugget, sur Facebook et Instagram, c'est _the_Pietro. All right. Ben, écoute, ça met fin à notre épisode. Merci encore et je vous rappelle, les auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur Cindy, vous pouvez la contacter sur sa page Facebook et on va mettre les liens dans la description YouTube ou Apple ou peu importe la plateforme que vous êtes. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à commenter, liker ou partager. Ça serait vraiment apprécié parce que c'est la meilleure façon qu'on peut se faire connaître, moi et Cindy. Et si vous êtes un entrepreneur qui voudrait être invité à l'émission, ben rendez-vous au fiance.com/podcast. Il y a toutes les informations là. Vous pouvez vous inscrire. Et si jamais vous posez la question pourquoi j'étais bien un docteur, je ne sais pas si tu t'es posé la question, Cindy, c'est que j'ai créé un personnage qui s'appelle Dr. Biz que j'ai lancé au mois de janvier. Et parce que je m'amuse un peu en faisant mon marketing, c'est ça, c'était ça le but. Donc, je vous rappelle, construisez votre succès, une stratégie à la fois. Vous allez voir, votre entreprise va prendre un nouveau virage. Et sur ce, ben, je vous souhaite une magnifique journée. Merci encore, Cindy. Merci à toi, Alexandre. Bye bye. Bye bye.